from and how you like it. All right. Can everybody hear me? Okay. My name is Tiffany, and as what Moimir has mentioned, I am his faithful colleague and friend here serving at the ICEJ Jerusalem headquarters. So I am in charge of events, registration, and marketing at the same time. And we basically are in charge of having the delegates from all over the world come in and take part of all ICEJ events, most especially the Feast of Tabernacles every year. And so I come from the sunny tropical islands of the Philippines, and I am very much honored and privileged to be here with everybody. And I am super looking forward to see everybody join well, the conference here in Gabon and at the feast this September. So thank you, Tiffany. And Tiffany will accompany me in these two other seminars, which will take place in 1 and 2 weeks. And she will always be able to give you some information about the current events, especially when it comes to the Feast of Tabernacles. Now, she is from the Philippines. I come from the Czech Republic, and Catherine comes from France. But this is already a first glimpse at the organization called the International Christian Embassy Jerusalem. We are an international body of Christians, believers who are united by the Holy Spirit and who also share one special mission. And that mission is taken from the prophecy of Isaiah, chapter 40, where God says through the prophet, "Comfort ye my people, says your God." That is the very theme of everything that we do. And we are now an organization which has existed for more than 40 years. And today in this seminar, in the first seminars, considering the discovering of the ICJ, this is what I would like to share with you. The mission and the foundations of the work of the Christian Embassy, with the hope that you will understand and that you will join in our efforts. And I know that Mr. Judika has already done a lot of work in your country and in the neighboring countries. And I'm really excited to see our African friends coming together like this. This is the first time that we are organizing this seminar, especially for Africa. Dans une série de séminaires pour l'Afrique, et c'est une joie pour moi. Laissez-moi vous dire pour commencer, que sont les domaines principaux des activités de l'ambassade chrétienne? Premièrement, comme j'ai déjà dit, consoler le peuple d'Israël. Nous avons d'autres missions aussi que je vais décrire en détail. Et en fait, tout cela est rassemblé dans un manuel qui a été écrit il y a 40 ans. Et c'est une chose remarquable. Nous n'avons jamais changé la vision, les fondements de ce que nous sommes. Nos fondateurs ont reçu cette vision du ciel et nous continuons à la mettre en pratique. Et je pense que cela vous parlera du caractère de l'organisation. Et en fait, au lieu de dire organisation, je préfère nous appeler une famille, un groupe familial. L'ambassade était née d'un mouvement de prière. Un petit groupe de chrétiens habitait à Jérusalem à la fin des années 70 et ils ont ressenti que le Saint-Esprit suscitait quelque chose de nouvel dans leur cœur. Et cette chose est devenue l'ambassade chrétienne. Et puisque c'est en fait, cette œuvre est le fruit des prières, de la prière. Et la prière est toujours présente, constante, c'est une emphase dans toutes nos œuvres, tous les aspects de cette œuvre. Et c'est en fait la première mission que Dieu nous a confiée.
Notre première mission est donc de rappeler aux chrétiens et encourager les chrétiens de prier pour Israël depuis le début, parce que cette inspiration était reçue dans la prière. C'était un appel divin pour démarrer l'ambassade chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a provoqué cette initiative? Vous savez, quand Ésaïe a écrit cette phrase «Consolez mon peuple», il y a des siècles de cela. Et la question était, mais à qui parlait-il? Est-ce qu'il parlait aux Juifs? Mais dans ce cas-là, ce serait une question des Juifs qui consolaient les Juifs. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je crois qu'il y avait autre chose dans son cœur quand il a prononcé ces paroles. Quand Dieu a dit «Consolez mon peuple», bah, c'est clair, c'est évident, c'était le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ils avaient tous un rôle important dans l'histoire parce que c'est grâce aux Juifs que le salut est venu à l'humanité, au monde entier. Le salut est venu à toute nation jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela comprend tous les pays africains aussi. Le fait que nous sommes ensemble ce soir est un témoignage que l'Évangile a déjà touché tous les pays du monde entier, tous les pays. Alors, quand le prophète dit «Consolez mon peuple», il parle de qui? Dieu a précisé que sa vocation est irrévocable. Elle ne changera jamais. Donc, son appel est toujours sur le peuple d'Israël. Mais pourquoi le prophète est en train de dire, d'annoncer, mais consolez mon peuple? Ce n'était pas seulement pertinent à l'époque d'Ésaïe, mais aujourd'hui, nous entendons la voix du Saint-Esprit qui parle à des nations, des nombreuses nations qui font partie du plan de Dieu et qui sont en position d'entendre Dieu elles-mêmes et participer à l'œuvre du Saint-Esprit et obéir à l'appel de Dieu. Donc, nous avons compris dès le départ que cette parole en Ésaïe était pour nous, pour les nations du monde d'aujourd'hui. Voici donc le arrière-plan de cette initiative. Pourquoi consoler le peuple d'Israël? Bah, parce que nous voyons dans l'histoire persécution où ils étaient en exil. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est pertinent? C'est parce que Dieu veut rassembler son peuple dans cette terre d'Israël. Dieu parle à son peuple dispersé dans le monde entier. Et cette parole est pertinente pour nous aujourd'hui, les nations qui sommes appelés à consoler le peuple de Dieu. Cette vision est grandissante depuis des décennies dans l'Église de Jésus-Christ. La restauration d'une certaine vérité a commencé. Et les fausses idées du peuple juif ont été bannies. Il y avait un changement radical de théologie parce que pendant des siècles, l'Église, E majuscule, enseignait que les Juifs étaient les ennemis de Dieu ou de Jésus. Mais avec la restauration de la vérité, est venue cette révélation que nous, les non-juifs, sommes greffés à l'olivier sauvage, l'olivier d'Israël. Cette compréhension commençait à s'enrayer dans l'Église. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit a parlé aux fondateurs de l'ambassade. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire quelque chose de concret, de pratique. Ils ont décidé maintenant, nous allons créer l'ambassade chrétienne qui représente tous les croyants en Jésus-Christ des nations du monde entier, de toute tribu, de toute langue, de toute culture, qui partagent avec nous cette conviction, cette idée que Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais plutôt il restaure son peuple. Et nous sommes appelés à être une bénédiction au peuple juif et collaborateurs avec Dieu, sentinelles sur les murailles de Jérusalem. Ceux qui prient et qui rappellent à Dieu
de ses promesses. Et c'est pour cela ce groupe a été créé. Premièrement, donc, cette activité principale de l'ambassade, c'est prier pour Jérusalem et prier pour le peuple d'Israël. Et nous voyons plusieurs exhortations dans la Bible de faire cela. Par exemple, des psaumes qui disent « Soyez des sentinelles sur la muraille, ne laissez pas Dieu se reposer sans que Jérusalem soit une louange, un sujet de louange sur la terre. » Donc, si vous voulez participer à l'ambassade, on commence là avec la prière. Nous vous invitons concrètement à participer dans des réunions de prière, à devenir des guerriers dans le combat spirituel. Je vous donne un exemple. Nous avons le premier mercredi de chaque mois un jour de jeûne basé sur je viens de citer. Nous envoyons des lettres de nouvelles avec des sujets en français. Tellement être mis au courant hier. Non, depuis la pandémie, nous avons cultivé un autre homme en ligne. Nous avons depuis le rassemblement mondial de prière tous les mercredis, 16 heures en Israël, 14 heures au Gabon, tous les mercredis pendant 2 heures. Nous avons des centaines de personnes connectées qui prient en fonction des différentes interventions qui expliquent les besoins des sujets de prière. Et notre objectif est de garder le doigt sur le pouls du Saint-Esprit. Par exemple, vous avez peut-être lu dans les journaux les attaques sur notre pays d'Israël ou bien avant cela les élections. Donc, chaque semaine, il y a une mise à jour avec des constats spirituels. Je vous conseille de vous joindre tous les mercredis à nous à 14 heures. Une autre initiative dans la prière qui a commencé il y a 1 an de cela, c'est une chaîne de prière qui commence au début de chaque mois sur le calendrier hébraïque. Ça s'appelle la nouvelle lune dans la Bible. Et donc, ce que nous avons fait, c'est rassembler chaque pays qui prie ou qui conduit la prière pendant 1 heure dans leur propre langue. Vous pourrez prier en français. Vous pourrez rassembler des croyants dans votre église et vous connecter et participer pendant 1 heure. C'est comme une chaîne de prière, une veillée, si vous voulez. Parce que les deux sont connectés. Nation de prendre possession pour Israël et bénir Israël pour recevoir la bénédiction de Dieu dans votre nation. Vous êtes les bienvenus donc pour cette initiative. Rosh Chodesh, comme vous voyez sur l'écran, c'est le nom en hébreu de s'éveiller, cette chaîne de prière. Et pour nous, que Dieu donnait sa faveur, posait sa faveur sur cette initiative, c'est le fait que ces veillées, ces chaînes de prière augmentent chaque mois. Le mois dernier, par exemple, nous avons fait 100 ans de prière non-stop à partir de Fidji, dans le Pacifique du Sud, à travers toute Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. Et donc, notre objectif est de continuellement voir la croissance. Et l'objectif ultime, c'est de voir une chaîne de prière qui connecte tout le monde entier sans cesse. Alors, Dieu nous encourage dans ces œuvres de prière. Un autre point,
L'ambassade est censée être le centre, un lieu, un site sur place en Israël où les chrétiens peuvent venir et découvrir ce qui se passe dans le pays. Nous avons notre quartier général à Jérusalem, une équipe de 40 personnes à plein temps. Nous savons ce qui se passe. Nous sommes sur le terrain. Nous diffusons l'information correcte et non selon les médias que vous lisez peut-être, que vous recevez peut-être chez vous. Nous avons vécu les attaques dernièrement. On entendait nous-mêmes les sirènes. On était obligés de se cacher dans les abris et ce sont des choses qui changent la vie. Donc, nous sommes là, nous vivons le bien et le mal et nous pourrons en témoigner. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour diffuser la vérité de ce qui se passe en Israël. Vous serez donc vous serez informés vous-même si vous faites partie de l'ambassade. Vous recevrez également le magazine qui s'appelle La Parole de Jérusalem et c'est gratuit en plus. Vous pourrez l'avoir en papier ou en ligne. Et ce magazine donne également des sujets de prière. Et alors, nous avons également beaucoup de séminaires, des vidéos disponibles et on rajoute de plus en plus de sous-titres en français pour que vous puissiez vous informer, vous éduquer au sujet d'Israël. Tout cela fait partie de notre mandat de vous garder informés de ce qui se passe en Israël. Et surtout d'un point de vue spirituel. Nous rajoutons des commentaires qui sont tout à fait spirituels. Comment discerner ce qui se passe dans le pays quand on considère les actualités? Chaque pays a son représentatif. Par exemple, au Gabon, JDKL, il est très compétent comme administrateur et vous êtes vraiment privilégié de l'avoir dans la direction. Le prochain point de notre mission, stimuler les pasteurs, les églises et les organisations chrétiennes d'être une influence de la part d'Israël, de la part du peuple juif dans leur pays. Ceci vous concerne directement. Non seulement nous avons notre quartier général à Jérusalem, mais nous avons des branches dans 4. Ils ont une branche, soit des représentants sont présents sur place. En Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, Océanie. Nous avons des bureaux partout. Pourquoi est-ce que c'est important? Vous êtes les soldats sur le terrain, vous êtes présents, vous pourrez représenter le peuple d'Israël comme personne d'autre. Vous pourrez influencer les églises, vous pourrez partager les informations et les enseignements. Vous pourrez prendre position pour Israël quand on a besoin. Et ceci est très important. Il y a beaucoup de persécutions contre Israël. Et je ne parle pas seulement des requêtes comme il y a quelques jours, mais par les médias, par les mouvements politiques. Il y a beaucoup de pays qui insistent qu'Israël n'a même pas le droit d'exister. Ce qui veut dire que chaque pays a une voix. Gabon, vous avez une voix sur la scène politique. Bénin, chaque pays a sa voix. Vous, en tant que citoyen de votre pays, vous pourrez annoncer à vos populations ou à vos hommes politiques ce qu'il faut faire. Comment vous pourrez même éduquer vos citoyens, comment voter pour les bonnes personnes qui favorisent Israël. C'est aussi très important comme initiative. Nous avons actuellement un cas devant la Cour criminelle, le tribunal criminel international au Havre, qui accuse Israël d'être coupable des crimes de guerre. Mais chaque pays
qui est en faveur d'Israël lève sa voix et envoie une pétition. Pourquoi? Parce que Israël n'est pas, euh, un cr- ne fait pas des crimes de guerre, il se défend, le pays se défend. Et donc, là, Israël a le droit de se défendre. C'est pour cela que nous avons initié cette pétition. Et donc, nous avons mobilisé toutes les branches et nous avons supplié le procurateur de laisser tomber cette accusation, qui d'ailleurs continue, ce procès continue depuis un an. Donc, la plupart des nations représentées dans l'ambassade ont déjà envoyé leur pétition. Chaque pays peut impacter les décisions dans ce tribunal. Ah, voilà, vous voyez sur l'écran la pétition avec le lien où vous pourrez signer. En bas, on.isej.org/ICC pétition. Chaque nation peut avoir un impact. Chaque nation peut lever sa voix en faveur d'Israël et faire une différence. Une autre chose très importante, nous démarrons ou nous accompagnons des projets visant à améliorer le bien-être de tous ceux qui vivent en Israël, indépendamment de leur race, origine ou religion. Dès le départ, c'était notre conviction. Nous avons compris que dans l'histoire de l'Église, les relations entre juifs et chrétiens n'étaient pas toujours top. Et si vous dites, oui, je fais partie de l'ambassade chrétienne de Jérusalem, vous n'êtes pas toujours bien vu. C'est peut-être pas le cas en Afrique, mais en Europe, c'est sûrement le cas où, en général, pour l'Église occidentale, il y a une immense culpabilité. Il y a une approche qui est très méfiante, qui garde la distance en raison de l'histoire. Alors, nous avons commencé des œuvres sociales et le département qui s'appelle ISEJ Aide cherche à aider tous les segments de la population, de la société, y compris les Juifs qui font 80% de la population. Et quand je dis juif, je veux dire religieux, messianique, orthodoxe, séculier, etc. Toutes formes. Mais toutes les personnes ont des besoins. Un de mes plus grands projets, c'est une résidence pour les rescapés de la Shoah. Et ce sont des personnes qui ont pu fuir l'Allemagne et les camps de concentration, arriver en Israël et passer la fin de leur vie dans un confort correct dans cette résidence. Et c'est totalement payé par les chrétiens à travers l'ambassade. Il y a beaucoup d'autres œuvres. Nous avons des projets pour les chrétiens arabes, pour des musulmans, pour les druzes qui sont aussi islamiques. Toutes les populations différentes en Israël sont servies par notre ministère et peuvent recevoir de l'aide. C'est très important, cette branche, ce département, ce service au sein de l'ambassade, parce que ça aide à changer l'attitude du peuple d'Israël vis-à-vis des chrétiens. Et vous pourrez également contribuer à cette œuvre, financièrement ou autrement, parce qu'il faut les financer, tous ces projets. Et cet argent vient de partout dans le monde. Chaque nation peut contribuer, même un petit peu chaque mois. Quand les attaques ont eu lieu il y a 15 jours, il y avait un immense besoin de fournir des abris des roquettes qui tombaient. Et nous avons acheté des
on va dire, des abris pour 15 à 20 personnes et les placer près, par exemple, de la bande de Gaza pour protéger les familles, protéger les enfants ou près des écoles. Parce que quand les missiles sont lancés depuis Gaza, la population la plus proche doit se précipiter vers ces abris. Et je suis ravie de vous annoncer que nous avons pu fournir 135 abris pour cette population. Et nous avons vu une croissance des dons financiers parce que les nations du monde ont compris quelle est l'urgence de ce genre d'abri. Et donc, nous avons pu procurer d'autres. Une autre attaque qui est souvent le cas pendant la sécheresse en Israël, ils envoient des ballons qui, des- qui commencent des incendies et nous avons aidé les pompiers euh, avec des fournitures nécessaires, tuyaux d'arrosage ou autres. C'est que quelques exemples que je vous cite. Nous sommes sur le terrain, nous connaissons personnellement les personnes, nous sommes très conscients des besoins et nous voulons fournir de l'aide de manière efficace. Le dernier point de notre vision est d'être une influence réconciliatrice entre Arabes et Juifs. Nous étions présents il y a quelques années de cela, quand les Juifs messianiques et les Israélites ont essayé de se réconcilier, de s'associer, et pendant des années, ça semblait impossible. Mais je peux vous dire que les prières sont exaucées. Le fruit du Saint-Esprit commence à se voir parce que les gens de points de vue opposés commencent à se réconcilier. Il y a des réveils même qui en sont le fruit. En Égypte, par exemple, il y a des réveils parce que certaines parties de l'Église chrétienne égyptienne a commencé à prier pour Israël, a commencé à fêter les fêtes de l'Éternel, comme la Pâque ou la fête des tabernacles. Et une immense délégation égyptienne est venue à la fête et Tiffany va vous en parler en détail. Mais des chrétiens, des croyants dans les pays arabes qui prient pour Israël. Vous vous rendez compte? Il y a tout un mouvement initié par le Saint-Esprit et c'est Ésaïe 19 qui en parle, de la route qui sera créée entre Syrie et l'Égypte. Et les deux peuples travailleront ensemble pour se connecter sur cette route en Israël afin d'être une bénédiction. Nous croyons que c'est une immense promesse de la part de Dieu pour ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Après tant de guerres, Dieu a ses idées à lui, il a ses projets à lui. Et c'est une plateforme tout à fait naturelle pour réunir toutes ces personnes. Parce que l'ambassade chrétienne consiste de plusieurs nations. Votre représentant à Jérusalem fait partie d'une ambassade internationale. Alors, je vous ai parlé de la mission de l'ambassade, fondée il y a 40 ans, plus que 40 ans. Et donc, avec la croissance, nous avons vu le développement de certaines activités où certaines emphases sont devenues claires. Et la chose la plus importante parmi toutes ces choses, c'est ce que Tiffany va partager avec vous.
En 1980, cette célébration a commencé et chaque année depuis, nous avons cet événement. Alors, Tiffany, raconte-nous un peu, s'il te plaît. Moimir, thank you so much Merci, for Moïmir, what you have just shared with pour tout us. ce que tu And as partagé. everybody on the stream right now, I myself am having a history lesson Moi, j'ai appris des with choses en Mr. t'écoutant. Moimir C'est une leçon d'histoire, with how the ICEJ came to be and what a surtout privilege concernant truly it comment is to l'ambassade a be démarré. Et able, quel exactly privilège as you c'est said, Moimir, to be d'en faire physical partie. hands and feet Nous sommes comme des pieds, des mains not just physiques du for monde chrétien pour le peuple d'Israël, Gentiles ici sur alike, but place. for you guys, for the African community as Et well. It's tout a pays, beautiful même les pays africains, beautiful that ont, you a are la getting this possibilité de point contribuer à with cette Mom œuvre. and everybody else on this call. But the Feast of Donc, je Tabernacles, suis honorée Moimir, de is partager really something avec very vous special. Personally, to me, sur la this fête des is an tabernacles. C'est quelque testimony chose de that I précieux pour can moi. C'est un share témoignage que je day peux by day, annoncer à tout le monde, year after chaque year, jour, année après année, until the end of age, because jusqu'à yes, la fin, jusqu'à changing à la perspective fin des temps. in how Parce our qu'assister à cette Christians are fête living a changé ma perspective Yeshua, Jesus, sur comment le chrétien qui in croit la the land, Bible and that euh, very specific doit feast honorer les fêtes de called l'Éternel. Israel, C'est un the heart of immense God. So appel, in c'est a une nutshell, the Feast of immense compréhension Tabernacles aussi really à saisir. is a La biblical fête des instruction tabernacles or a mandate from the Lord. est un Correct. mandat du ciel, And du how it Seigneur. is likened to be for us Gentile believers is to Et observe this c'est pour year nous after aussi year les after year, non-juifs à because it l'observer is a chaque année. celebration of the C'est une marriage between célébration Christ and the church. It's sort of like a biblical prophecy de, observing this beautiful d'une new union prophétie of our biblique Messiah qui returning to annonce be wed l'union de to Christ et son the church. Église, And le so, retour de as Moimir has Jésus-Christ mentioned pour earlier, son the épouse, l'Église. beautiful divine appointment God has caused Donc, nous ICEJ avons to compris par le develop this partage distinctly le meaning of rendez-vous the divin feast. qui a fait naître. Correct me if Et I'm right, Moimir, corrige-moi, Moïmir, si j'ai tort, mais the feast, j'ai if I'm not mistaken, j'ai compris que même les they fondateurs were faisaient also partie de la fête des controversial, tabernacles right? quand They're quand instrumental cela a démarré. Ils faisaient in that les time, but premières événements. it's a beautiful mandate, biblical C'est mandate, un instruction mandat from the biblique Lord to magnifique, us to des observe instructions in de its la part du celebration Seigneur pour this toutes beautiful les nations. wedding union of Yeshua Cette fête with et the church. And so prophétiser we have been doing la, this, l'union entre observing this Yeshua et son religious Église. celebration. And this Nous year fêtons is the donc cette célébration. 31st year, Cette année 31st year 2021, ça sera that we're notre celebrating our Lord 31e here, célébration. and it's a miracle in itself C'est un that miracle de we pouvoir continue to continuer de faire share ça with toutes our les années friends of the embassy en all over automne. the world. That Et nous, as you and I know, last year was a very comme vous le savez, unusual vous et moi, world, particularly in la toute Israel. première We fois, continue to be l'année under dernière, daily, nous but avons fait une nothing conférence can thwart virtuelle, the plans of the Lord for His chose qui nous beloved. a prouvé en fait And que rien ne peut so He arrêter has les plans de caused, Dieu, les mandats de Dieu. He has Même instructed une you and pandémie, I to on celebrate a the pu feast year réussir after year. à voir la While fête des there is a tabernacles pandemic en ligne. amidst us, Avec this ou sans outcome pandémie, has to la be fête aura celebrated. toujours lieu And chaque that's année. exactly Et c'est what commenced exactement last year. We were able to ce que nous celebrate croyons et ce qui the s'est passé Feast l'année dernière. Nous avons Tabernacles pu for the célébrer first la fête des time tabernacles virtually. Can you imagine, Moimir? 100% en After ligne. 39 years of doing it Après physically 39 in the ans, land of physiquement, Israel, sur place, en the présentiel, Lord pour la has toute première fois, la made fête des tabernacles ways and était possibilities célébrée for en ligne. the nations to the ends of the Parce que earth nous to avons keep cette your passion pour communication, les right? But nations. Il y avait des gens partout dans le Oceania monde region, connectés. De celebrating the Feast l'Océanie, of Fidji, Tabernacles together in tout le monde spirit, connecté in au même truth, temps. On était in unis one en truth esprit, en last year vérité, at the feast. l'année And so dernière. the exciting news that we bear today, Alors, my la bonne friends, nouvelle que je is vous annonce we are aujourd'hui, mes celebrating amis, it once more. And again, c'est que because cette this is année, a nous allons continuous mandate, célébrer biblical la fête des mandate from the tabernacles Lord, encore. we will never stop doing Nous this ne cesserons until jamais de Yeshua Christ célébrer cette returns. fête And jusqu'au retour de this year is Jésus-Christ. particularly special Et as cette année encore, Pastor c'est très, Dikael très knows, particulier. and the rest of Comme our friends notre here. frère Judy It's the first Kael time le we'll be sait bien, c'est la toute having a première fois que hybrid nous event ferons of an un online and événement physical hybride, entre guillemets. due to the
C'est une partie présentielle et une partie en ligne, et ceci dû aux contraintes de voyager. Donc, nous allons prier dans la foi qu'on réussit, mais c'est assez compliqué pour venir en Israël en ce moment en raison des vaccins, il faut un passeport vert, etc. C'est très, très rigoureux. Mais chose que je voudrais souligner, c'est que tout le monde peut faire partie de cet événement virtuellement, et il y a une immense bénédiction qui accompagne la participation à cette fête. Nous le célébrons donc du 20 au 26 septembre. La Bible dit, si vous bénissez Israël, vous serez bénis de retour. Et je peux en témoigner, c'est bien le cas. Le Seigneur a mis sa faveur sur les personnes qui sont venues ainsi que les nations représentées par les participants. Parce que si vous conduisez vos compatriotes à observer cette fête devant l'Éternel, vous libérez une bénédiction. Imaginez votre pays, Gabon, Cameroun, Bénin, chacun parmi vous, vous pourrez présenter votre pays devant l'Éternel et recevoir sa bénédiction et sa faveur. Il a promis de se manifester et nous avons vu sa manifestation vraiment chaque année. Je crois que si Dieu a fait ça depuis 40 ans et s'il insiste que nous faisons cet événement, je sais qu'il va continuer à le bénir. Je suis totalement excitée, passionnée par cet événement. On brûle d'être connecté avec toutes ces personnes des pays différents. C'est comme Winnie a dit, une petite fête se fait ce soir dans cette connexion. Une telle unité libérée quand nous sommes tous rassemblés pour fêter cette célébration biblique. Mes amis, c'est aussi un rendez-vous divin avec Dieu. Je suis fan moi-même de voir comment Dieu donne de la révélation. Il y a un mot en hébreu qui veut dire rendez-vous divin. Il y en a 3 mentionnés dans la Bible, dans la langue d'origine. Première, Pessah, la Pâque. Le deuxième, Shavuot, ce qui est Pentecôte, ce que nous avons célébré il n'y a pas longtemps. Et le troisième, c'est quoi? Devinez? C'est la fête des tabernacles, Sukkot, en hébreu, en septembre. Pourquoi j'en parle? Pourquoi est-ce que je mets l'emphase sur ce rendez-vous divin? C'est parce que quand Dieu a instruit son peuple à venir à sa rencontre, et ce n'est pas seulement réservé au peuple juif, il y a toujours une nouvelle révélation dégagée. Quand vous vous présentez devant l'Éternel au moment clé, au moment mandaté, vous pourrez être sûr et certain qu'il y a une nouvelle révélation de son cœur. Et c'est ça, la chose magnifique concernant Dieu. Moïmir en a parlé tout à l'heure. Tout ce que Dieu a dit de sa bouche ne revient pas sans avoir accompli sa volonté. Alors, si Dieu parle de sa fête des tabernacles ou Sukkot, c'est une occasion de fêter l'Éternel et lui apporter les offrandes, les prémices. Quand nous le faisons, ça libère une bénédiction parce qu'il a promis. C'est très important pour nous, en tant que croyants en Jésus. Ce n'est pas seulement une ordonnance, un commandement, c'est un rendez-vous divin pour vous individuellement, pour votre famille, pour votre communauté et pour votre nation. Parce que c'est accompagné de la faveur, de la bénédiction et de la révélation. Le thème pour cette année, les jours d'Élie ou l'esprit d'Élie. Tout le monde connecté, je crois. Vous êtes tous croyants, vous aimez Jésus, Yeshua. Alors nous connaissons Élie.
Il est un prophète très important, un messager de la part de l'Éternel. Et je crois que c'est très intéressant que cette année, ce thème a été choisi par des responsables de l'ambassade. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps très particuliers, n'est-ce pas? Mais c'est évident. La pandémie, les attaques sur Israël, une guerre, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment, pour moi-même, c'était la première fois que j'ai vécu des roquettes et des sirènes et je vis à Jérusalem depuis 2 ans. Et ce que Moïmir a dit est vrai. Tu entends les sirènes et tu es secoué. C'est une vérité, c'est leur vie quotidienne ici. Ce que vous voyez dans les médias ne représente pas toujours la vérité. Ça peut être des fausses informations. Donc, assurez-vous de procurer des sources fiables et crédibles. Mais nous savons tous que la vérité ultime, c'est la Bible, la parole de Dieu. Quoi que nous puissions rencontrer comme situation, nous revenons toujours à la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela, cet esprit d'Élie, c'est très important à capter. C'est prophétique, quelque part. Je suis passionnée par le thème. J'ai l'impression que je parle trop, moi mieux, parce que c'est ma passion qui parle. Mais je voudrais inviter chaque personne connectée. Frère Judicaël, frère Victor, qui est connecté. Je veux que vous veniez tous, que vous soyez tous présents à la fête des tabernacles. Vice-président Mojmir, mes dirigeants au Gabon me disent, mais alors là, la sœur, c'est toute une prédication qu'elle nous fait. Thank you, Tiffany, for preaching the word to us. Je voudrais solliciter la parole parce qu'en réalité, il y a beaucoup de dirigeants au Gabon qui souhaitent juste dire un mot. I would like to say il y a aussi ceux du Bénin, celui du Bénin, le responsable du Bénin. Il y a monsieur, son Excellence le maire de Bangui qui est déjà connecté. Donc, si, vice-président Mombi, si vous me permettez, je souhaiterais que leur partage aussi la parole, quelques 5 ou 10 minutes à chacun, mais permettre à leurs excellences, chacun en son rang, grade et qualité, de dire quelque chose. We have some dignitaries among us, something significant to say. OK. Évêque Laurent Wenceslas d'Orego, papa, vous avez la parole. En raison du temps qui nous reste, peut-être 5 à 10 minutes, si vous souhaitez dire quelque chose. Wenceslas, I would like to give you the word. En 5 minutes, papa d'Orego, nous vous écoutons. 5 minutes to say something? OK. Shalom, shalom à tous. Shalom to everyone. C'est pour moi une immense joie de participer à cette rencontre avec les responsables de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. Pour nous, nous attendons avec impatience le début de cette conférence Gabon-Israël. Ça fait 25 ans que notre ministère et un certain nombre d'autres ministères au Gabon parlons d'Israël à l'Église. Parlons du programme divin pour Israël dans ces derniers temps. Et nous avons eu en connexion avec un autre ministère aussi qui est installé à Jérusalem, qui est Jerusalem House of Prayer for All Nations, avec lequel nous travaillons. Nous avons organisé également des événements d'envergure au niveau du Gabon des années passées. Nous avons organisé une conférence Gabon-Israël. C'était en 1999.
nous avons organisé également ici à Libreville en 2003 une conférence francophonie Israël. L'objectif a toujours été de sensibiliser l'Église de Christ à la connaissance du plan prophétique de Dieu pour Israël et d'amener l'Église à comprendre son rôle dans l'accomplissement de ce plan pour Israël. Dieu aime Israël, Dieu n'a pas rejeté Israël et Dieu a choisi son Église dans ces dernières générations pour œuvrer avec lui, pour qu'il accomplisse ses desseins pour son peuple élu. Et c'est l'Église de Christ qui est cet instrument que Dieu utilise sur la terre aujourd'hui pour accomplir ses desseins et ses plans en faveur de son peuple Israël. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Il est le Seigneur de l'Église, mais il est le Messie d'Israël, il est le roi d'Israël qui revient. Et nous sommes heureux vraiment que ce soit l'Église de l'Alliance chrétienne du Gabon, une des plus grandes, sinon la plus grande dénomination qui couvre tout le territoire national, qui organise un tel événement pour connecter le Gabon à Israël, pour connecter l'Église du Gabon à Israël. Nous croyons que Dieu répond aux prières et nous voyons cela comme une réponse de Dieu à nos prières depuis des années. Nous ne doutons pas que ce qui va se passer au cours de cette conférence Gabon-Israël va avoir un impact éternel sur l'Église du Gabon et sur la nation gabonaise et toutes les nations qui vont participer à cette conférence. Donc, Président Doukou, les églises messianiques du Gabon, les églises qui sont connectées à Israël sont avec vous et merci de nous avoir appelés à être des partenaires de l'Alliance chrétienne internationale, l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon pour l'organisation de cet événement. Merci au vice-président de l'ambassade chrétienne internationale du Gabon, de Jérusalem, pardon, qui sera des nôtres ici également durant cette conférence. Et merci à tous les invités de différents pays qui seront au milieu de nous également. Merci, voilà, Papa Dorigo. Je vous remercie. Excellence, vous avez l'opportunité de dire en 5 minutes le témoignage diplomatique de la Centrafrique. Le siège de l'ambassade chrétienne vous écoute, le monde vous écoute. Excellence, Monsieur le maire de Bangui, vous avez la parole. Mr. Mayor of Bangui. Shalom. Shalom. Je voudrais transmettre avec beaucoup de foi la foi de vos sœurs et de vos frères centrafricains, et notamment de Bangui. La République centrafricaine, comme vous le savez, est le cœur de l'Afrique. It is found in the heart of Africa, as you know. Et le cœur de l'Afrique, c'est ce pays qui a été le premier en Afrique à reconnaître l'État d'Israël. It was the first country on the continent of Africa to recognize the state of Israel. Et ce pays aussi, par la grâce de Dieu, and by the grace of God, this country est exempt du visa d'entrée en Israël. Has been exempted of visas for coming to Israel. Cette relation souffre, et nous voulons l'arrêter, d'absence de relation avec la nation de Dieu,
Et voudrait également faire partir de ces nations disciples d'Israël. And we want to teach people to be disciples who love Israel. Nous souffrons du fait que ces relations ont été rompues et récemment, le 24 février 2020, où il y a eu une très grande rencontre des diplomates africains accrédités en Israël et de l'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union africaine à Jérusalem. And with the Israeli ambassador. Le cœur de l'Afrique était absent de cette rencontre du Seigneur. And unfortunately, my nation was not present at this encounter. Et rappelons que la République centrafricaine a entretenu des relations vraiment de fraternité et de partage de foi avec Israël. Has held long-standing diplomatic relationships with Israel. Et avec la foi, nous voulons sous-tendre l'action. Cette action envers la reprise de la coopération avec Israël. The cooperation we used to have with Israel. Cette action de coopération devrait et doit et est en train d'être soutenue par la foi de tout un peuple d'un pays qui est le cœur de l'Afrique. Action is supported by the Christian people of the Republic of Central Africa. Cette place de choix, nous voulons la regagner parce que nous sommes le cœur qui porte tout le corps. We are the heart of Africa, as the heart is to the body. We consider it essential. Pour cela, nous voulons mettre la prière comme soupape de l'action. And this is why we put our emphasis on prayer. Afin que la délégation qui viendra à la conférence de Libreville, and we're especially praying that our delegation that comes to the conference in Gabon rencontre notre frère, le vice-président Kalu. We pray that our representatives would be able to meet with you, Moimir, pour lui démontrer la détermination et la foi engagée de ses sœurs, de ses frères de Centrafrique, so that you'd be able to perceive our determination, des relations avec Israël à travers la reconnaissance et l'installation officielle de la branche and we would de like to l'ICG start a branch RCA. officially in our nation of the Christian Embassy. Notre pays a rompu les relations, pas rompu, en fait, l'ambassade, le siège de l'ambassade diplomatique Another country whose embassy de l'Israël était parti de Centrafrique et depuis lors, les problèmes de Centrafrique ont avancé jusqu'aujourd'hui où je vous since parle. our nation decided to remove its embassy from Jerusalem, it was the beginning of problems for our country. La foi, notre foi nous demande de renouer avec Israël pour que désormais à plus grand jamais, que nous voyons la lumière de Dieu, que Now that tout we le peuple understand, we've seen the light centrafricain of God, voit la we lumière de understand Dieu how important it is for our nation to qui a enter éclairé into à un moment donné de notre a temps avec relationship with Israël où l'agriculture, le levage était soutenu, I où remember la the days jeunesse when était formée et qu'on agriculture appelle was jusqu'aujourd'hui or jeunesse youth was pionnière nationale. Cette at a jeunesse national engagée level, et qui a fait que l'autosuffisance était le quotidien alimentaire du Centrafricain. we used to be a L'emploi nation that was des jeunes. self-sufficient and Nous growing. voulons profiter de We want to get cette that back rencontre de by blessing Libreville Israel, pour faire en which telle is one of sorte the reasons we que want to come to the le conference in Libreville. vice-président Kalus, qui est notre frère, We are happy to puisse meet with faire en telle Vice sorte President que Kalus, our brother in the la Lord, conférence de Bangui ait lieu and one day have et our own conference in Bangui,
la rencontre entre notre chef d'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui est un enfant de Dieu, élu de Dieu, One of our leaders is a Christian, qui partage les valeurs. and he Les does valeurs. share our values. Et je pense, pour ma petite conscience de chrétien, ma petite Now, foi, As far as it goes to my Christian nos faith, États, les États du I do monde believe entier that devraient the nations inspirer de la parole d'Israël of the world, et of the que la entire world, politique désormais ne soit pas should soutenue par la respect the word of politique God, politicienne, and mais their plutôt politics par la should foi chrétienne. represent what the Bible Et says and the Christian faith, and honor the Christian faith. nos États ont souffert du fait que beaucoup de dirigeants ne reconnaissent pas Israël, You know, the problem in Africa is many l'Église of de our Dieu, nations do not l'Église recognize des the nations. church, do not recognize Israel. Et notre pays aujourd'hui à la tête duquel nous avons un enfant de Dieu commence à voir la main de Dieu. Nous Another sommes country in passés Africa d'une that has très a profonde Christian leader crise en Centrafrique grâce à la lumière qui a porté notre président. Un président qui n'avait rien, même pas we were beaucoup able to come out d'argent. of a Il est crisis arrivé time à passer thanks président to a et à president who dévancer was 30 a believer, candidats. a Christian, Et il a été porté and par he Dieu. was really Le carried by premier God. mandat s'est bien déroulé de 5 ans He par la had grâce, 5 la years lumière in de Dieu, office. He was par la valeur elected by de the la grace foi of par les God, valeurs de la and he foi was qu'il able to partage, leave an sa imprint of proximité Christian values avec on son the peuple. society. Et pendant les moments des élections, les détracteurs, les démons And étaient during the plutôt season of contre, re-elections, the demons contre arose notre to État, oppose him, n'ont pas pu faire descendre notre stabilité, and puisque nous sommes soutenus destabilized the whole par cette country voie qui a porté notre président. because Voilà pourquoi his je veux opposition solliciter une fois won encore que le président the Calus seat of president. So entende notre that voix was one of the things that contributed to our time of crisis. et qu'une rencontre entre lui et And that's notre another reason chef de l'État why we would like to s'organise et bring les plus some of hautes these men autorités of de God notre to meet pays lors de la conférence de you. Bangui. Et je voudrais vous souhaiter une bonne soirée et On demander that note, expressément que notre foi let me soit le wish you quotidien, nous précède dans nos actions a de good tous les jours. evening, and let our Mettons pas vision be l'Église focused on hors what the de ce Lord que nous wants to faisons, do in la each of our foi hors countries, ce que especially nous using faisons. those of us Je who voudrais have the faith. souhaiter aux uns aux autres que Dieu nous Let porte, God bénisse nos familles bless et nos us, pays. carry us, and bless Alors, our nations and our families. Merci. Ah, ok, il a déjà pris. Merci. J'ai beaucoup appris concernant votre pays grâce à votre partage et j'ai hâte de vous rencontrer face à face. Judikaël, si tu permets, je voudrais signaler que notre président, Jürgen Müller, vient de se connecter et je voudrais lui demander de juste faire une petite salutation et qui sera traduite aussi en français. Merci d'être avec nous. Merci, Moïmir, pour l'invitation. Salutations à vous tous au Gabon et à tous nos autres pays, et notamment international au Gabon, Judikaël. Et merci d'être là, tous les représentants, tous les autres dirigeants, toutes les nations représentées. Permettez-moi de vous exprimer à quel point nous nous sentons honorés de travailler, de collaborer avec vous, parce que nous savons que vos pays sont importants pour votre continent. Et plus important, vos pays où vous avez beaucoup de croyants en Jésus qui aiment Israël. Alors, c'est une joie immense pour moi de me connecter à vous et de vous inclure dans la famille de l'ambassade chrétienne. Je souligne bien le titre international parce que c'est votre famille.
Vous faites partie de ce que Dieu fait dans le pays d'Israël et c'est un privilège pour nous de travailler avec vous en faveur d'Israël. Nous vivons une époque très particulière, passionnante. Nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques devant nos yeux. Je regarde par la fenêtre ou je prends la voiture pour traverser la ville de Jérusalem et je vois à chaque virage comment Dieu est fidèle à son peuple Israël, comme annoncé par les prophètes. Le pays est rétabli, la ville est reconstruite et les nations viennent pour bénir le peuple. Et Israël est devenu une bénédiction pour les nations. Israël, c'est aussi un pays qui est très dévoué à fortifier les liens avec les pays africains. Je sais que le Premier ministre a une place très particulière dans son cœur pour les pays d'Afrique. Il a visité 3 fois des nations en Afrique dernièrement. Il a établi des liens diplomatiques plus que tout autre président. Donc, Israël aujourd'hui regarde Israël, tourne son regard. Israël regarde l'Afrique, tourne son regard vers l'Afrique. Et l'ambassade chrétienne remarque cela et étend les bras vers les pays africains. Et plus important, c'est le ciel qui reconnaît ces liens, ces relations. Genèse 12, verset 3 nous dit, « Celui qui bénit Israël sera béni de retour, et celui qui maudit Israël sera maudit de retour. » Et c'est très puissant comme déclaration devant les nations du monde. Dieu l'annonce lui-même. C'est moi qui décide s'il y aura bénédiction ou malédiction en fonction de votre relation avec mon peuple Israël. Et je suis ravie de voir les nombreuses initiatives dans vos pays. Je suis ravie d'entendre les nouvelles, vos nations qui cherchent à vous aligner à Israël. Je sais que le ciel en est témoin et Dieu bénira vos nations. Ici à Jérusalem, nous sommes très engagés à la prière parce que nous croyons que Dieu exauce nos prières et nous croyons que la prière peut changer les nations. Et c'est pour cela, je suis ravie de voir le Gabon impliqué dans les différentes initiatives de prière. Je sais que Dieu vous bénira économiquement, mais plus important que cela, il va bénir votre pays en déversant son esprit sur votre nation et envoyant un réveil puissant. Quand vous vous alignez au dessein de Dieu, quand vous vous tenez avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, je crois que Dieu regarde tout cela depuis le ciel et vous pourrez vous attendre à des bonnes choses pour votre pays. Nous avons hâte de vous accueillir à la fête des tabernacles. J'espère qu'il y aura une grande délégation de Gabon et nous allons faire le défilé des nations comme chaque année sur les marches sud du temple. C'est ce site où Pierre se tenait pour prêcher le jour de la Pentecôte. Nous serons juste là devant la porte sur ces marches historiques à l'entrée du temple et chaque nation sera représentée. Même la version en ligne, votre drapeau sera porté et nous ferons une déclaration prophétique pour annoncer haut et fort que Gabon s'aligne avec Israël. Et nous avons hâte que plusieurs parmi vous puissent se joindre à nous pour cet événement et puissent se connecter à l'ambassade. Peut-être pas cette année, vous n'êtes pas en mesure de venir sur Israël, mais un jour, peut-être l'année prochaine, qui sait, vous pourrez être physiquement à Jérusalem. Et j'ai hâte à ce moment-là de vous donner un câlin d'accueil, une salutation chaleureuse. C'est un privilège pour moi de partager avec vous aujourd'hui et je vous souhaite depuis Jérusalem les bénédictions de Dieu. Un dernier mot. Je vous parle de notre abri
Cette salle, ce bureau, en fait, c'est protéger que j'ai des missiles et des roquettes. Il y a 3 semaines de cela, c'est ici qu'on s'était installé chaque fois que les sirènes sonnaient. 5 fois par jour, tout près de nous, les roquettes explosaient près de notre maison. Je vous dis cela pour souligner le fait qu'Israël a besoin de vos prières. Nous savons que le pays a une force d'ordre, une force de défense qui est forte, mais celui qui protège Israël ne dort ni sommeille. C'est lui qui protège son peuple et ce pays. Et sa muraille de protection est gardée en place, maintenue en place par les prières des croyants. Depuis l'Afrique et depuis d'autres pays. Continuez, s'il vous plaît, à prier pour Israël. Un jour, nous vous verrons physiquement, dès que possible, ici à Jérusalem. Mais d'ici là, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir accueilli. Que Dieu vous bénisse. Merci, Jürgen. C'est très gentil d'être avec nous. C'est une grande bénédiction pour nous de t'entendre en tant que président de l'ambassade. Je dois m'excuser. Je viens de rentrer il y a quelques instants juste pour vous parler, mais maintenant, j'ai d'autres urgences à gérer. Mais je vous souhaite la bénédiction de Dieu. Judy Kael, merci pour ta fidélité dans nos réunions de prière. Je vous envoie des bénédictions de Jérusalem. Je te redonne la parole, Judy Kael. Tu avais prévu d'autres partages? Oui, vice-président Jürgen. Il y a en réalité le président Jürgen, toi, Tiffany, vous ne vous adressez normalement pas au Gabon seulement. Vous vous adressez à l'Afrique. You're speaking to Gabon in your comments, but actually you're speaking to many African nations. Parce que vous avez entendu tout à l'heure le maire de Bangui. You heard Vous the avez mayor of entendu Bangui, le pasteur président de l'Alliance chrétienne du Gabon. Central African Republic, and you've Je heard voudrais en fait the president nous dire of the qu'il y a Alliance aussi churches in Gabon. le We also have with us représentant tonight du Bénin, the representative of Benin, le bishop Akoublou Jacob, qui est en ligne. Bishop Jacob Akoublou. Et donc, He's online. si He's connected Bishop with us as Akoublou, well. si vous souhaitez dire quelque And I chose would en like 5 to give minutes, him the vous avez la parole. opportunity to say something for 5 minutes. Bénisse et que Dieu bénisse Israël And God bless encore Israel. et encore et à toutes les personnes, les pasteurs, les dirigeants And bless qui pastors sont and leaders présentement en ligne, qui nous écoutent. and all who are connected listening tonight. La sainte parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, The Holy Word of God says in John afin que 3:16, God quiconque so croit en loved lui ne the périsse world point, mais qu'elle a that he vie gave his only éternelle. begotten Son, that whosoever would believe in him would not perish but have eternal life. Aujourd'hui, c'est une fierté et c'est une passion pour nous It's a passion for us de se connecter à Israël, to be connected to Israel, d'être représentant d'Israël dans nos différents pays en Afrique, in support of Israel, malgré tout ce qui se passe. despite all that has been happening. Et je vous avoue que ce n'est pas facile pour les pays africains I admit that it's not been easy for African nations pour se connecter to remain et connected aussi croire en Christ. Nous servons l'Éternel, nous croyons en Jésus, nous croyons au Dieu d'Israël. and to believe that the God of Israel is moving. Et nous savons que dans nos activités, ce que l'Éternel Dieu fait pour chacun de nous, au travers de nous, We et know surtout that sur what God is doing nos through us dirigeants. is Et c'est pour cette impacting raison leaders in our nation. je me bats forcément
pour arriver à soutenir mes frères du Gabon. So this is why I want to, with all my heart, support our brother in Gabon. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au Gabon. There are a lot of things happening in Gabon. Et ça me fait 4e fois que mon vol est annulé. And for example, my flight there has been canceled 4 times. Juste à 16h30 que mon agence m'a appelé pour dire que le vol que je dois prendre du Bénin pour arriver au Gabon est annulé encore. The flight I was going to take to Gabon has been canceled. I Mais just found out at 4:30 today. Je sais que ce que Dieu prévoit pour Gabon, ça va se faire. But I do understand that what God has intended for Gabon will be accomplished. J'ai la certitude, parce que dans Somme 8, verset 2, 8, verset 8, Somme 32, autant pour moi, Somme 32, verset 8, il dit, Psalm 32, je t'instruirai, je te conseillerai et j'aurai un regard sur toi. Alors, je sais que notre rencontre au Gabon, ça va déterminer beaucoup de choses en Afrique. So I will determine a lot. Aujourd'hui, ça avait des attaques et tout. And when we see the attack, et ça ne nous plaît pas. We are very unhappy about it. Mais la volonté de Dieu et la pensée de Dieu est différente d'hommes. Nos pensées. Sometimes the will of God and the thoughts of God are higher than those of man. Et je bénis le nom et la vie de mon confrère Jidkaël pour son effort et tout. My brother, les couches qu'ils sont en train de faire, vraiment, c'est. What he's doing. Je prie beaucoup pour lui et aussi pour son équipe. I pray for him and his team. Et vraiment, je serai très heureux si je suis au Gabon le 23, si mon vol que je vais in Gabon par la grâce de Dieu pour croiser le vice-président, pour partager quelques pensées qui peut nous permettre d'aller très vite aussi pour tous les dirigeants, les représentants de ICG en Afrique. Among leaders in terms of the embassy in Africa. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'Israël. L'Afrique a besoin au niveau sécuritaire, au niveau parce que avec tout ce que nous constatons au plan politique, qui est en train de persécuter les chrétiens. And also in terms of the persecuted Christians on our continent. C'est coupé. Okay. Pasteur Firmin, en attendant. Allô. Il est là. Allô. Oui, nous vous écoutons, Pasteur Jacob, nous vous écoutons le temps que le pasteur Firmin se prépare à prendre la parole. D'accord. Et donc, vous dites que vraiment, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire en ligne comme ça, mais si Dieu voulant que je sois au Gabon, nous allons tête à tête avec le vice-président. Et le secondo, le 23 dernier passé pour la fête de Pentecôte, j'ai organisé une veillée ici en Côte d'Ivoire. I organized in Ivory Coast a Pentecost celebration to pray. Pour prier pour Israël, surtout l'élection, ce qui se passe avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, ce qui se passe présentement. And we prayed for the president. Nous prions beaucoup. We pray. Nous prions qu'il soit toujours encore à la tête de ce pays. For him to continue as the head of the nation, head of the country. Parce que nous remarquons au plan climatique. He has on the dip, we want him to continue. Alors, je vais dire ceci pour conclure, que le Seigneur nous permet de nous donner la santé pour que cette réunion ait lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
and everybody who's supposed to be Et there. priez beaucoup pour moi pour que je puisse avoir mon billet, avoir que mon vol puisse me tenir. Et donc, mon assurance, la dernière assurance pour moi, c'est ce que mon agence m'a donné pour demain à 13h, pour qu'il va essayer de voir de faire quelque chose. Donc, prions beaucoup pour moi. Pray because tomorrow at 1 o'clock, I will have an interview with my travel agent. Le 14, je quitte Abidjan pour le Bénin et le 23, je quitte au Bénin pour le Gabon. I'll be leaving Ivory Coast to go to Benin, and then I will go from there to Gabon. Que Dieu nous bénisse. Merci. And God bless us all. Merci, révérend Jacob. Merci. Nous ne manquerons pas de transmettre votre requête à notre comité. Au Gabon, il y a une équipe qui a été mise en place, inter-église, et qui prie pour toutes ces préoccupations. Donc, soyez rassurés dans le nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Vice-président Mojmir, je ne souhaiterais pas que la rencontre finisse sans donner la parole, même quelques 2 ou 3 minutes au pasteur Firmin avant de revenir au Gabon, les 2 derniers intervenants du Gabon. Pasteur Firmin, en 5 minutes, pour permettre au docteur Ricky Mévian et Papa Ndoukou de clôturer. En 5 minutes, si vous avez quelque chose à dire. After that, we'll be able to close. If you have something to say. Okay. Je voudrais tout d'abord remercier le vice-président de l'ICD, le docteur Mojmir. Thank you very much, Vice President Kallis. Et que j'aimerais toujours. Je remercie aussi le docteur Jorgen Bühler, le président de l'ICD. Thank you also to President Jorgen Bühler. Intervenu tout à l'heure, y compris notre aîné, monsieur le maire de la ville de Bangui. Thank you to our honorable mayor from Bangui. Je sais que la RCA est sur le pas de ramener Israël ici à Bangui après tant d'années d'absence. We know that the Central African Republic is restoring its relationship with Israel. Nous avons envisagé la conférence de Bangui depuis le mois de janvier 2020. Planning the conference in Bangui. Lieu à Bangui le 13, à savoir l'incursion des rebelles de la coalition CPC ont handicapé cette conférence. However, some of the political situations in our country have hindered the putting in place of the conference. The Central African Republic. Alors, nous prions pour cela, car nous savons que nous ouvrir les portes, nous allons nous rendre pour apprendre à côté de nous. Et après quoi, la conférence de Bangui va se tenir, nous le croyons. After the conference in Gabon, we hope to have it in Bangui. Ouvrira les portes pour que cette conférence puisse se tenir. Alors, la mobilisation a été faite dans les églises. In prayer, we're mobilized in the churches. Demain, une journée spéciale de prière en faveur d'Israël. Tomorrow will be a day of prayer and fasting for the conference in Gabon. Je crois qu'il y aura des serviteurs de Dieu de différentes communautés qui seront. I believe that there will be many servants of God, men of God, participating. La sécurité d'Israël fera partie de nos sujets de prière. Il y aura aussi we will be praying for them as well as their participation in the work of God in Israel. Il y aura aussi la prière pour la fête du tabernacle à venir, ainsi que tous les membres praying for people to be connected to the Feast of Tabernacles. Et nous croyons que Dieu nous a beaucoup exaucés, car des grands efforts ont été déployés à ce many people have been mobilized and God is placing his ensemble ramener Israël ici. Alors, une chose est sûre, vous circulez toutes les églises évangéliques, quelles que soient ces églises-là, vous y trouverez le drapeau d'Israël, qu'on ne veut ou pas. In almost every evangelical church in our nation, you will find the flag of Israel. Mettent dans leur chapelle le drapeau d'Israël. They will put it in their sanctuary était avec Israël au début. To express their support of Israel. L'indépendance et la Centrafrique sera toujours avec Israël. Et and nous that is prions the pour case que here in the Republic of Central politique, Africa. géographique, culturelle, quelles que soient toutes ces formes soient bannies pour que la Centrafrique puisse ici. Et nous savons que We pray that Dieu, every opposition would be banished, pour so ce that qui the concerne Central la African délégation, Republic would once again be
Dieu bénisse notre rencontre support avec le of Israel. président le docteur Mikalus, ainsi que tout le staff de l'SCD, afin que nous I just puissions want to honor Vice President Callas as well as the entire staff of the embassy. de Bangui, car beaucoup de pasteurs attendent avec fierté, avec joie A lot of ce pastors in moment. my city of Bangui are awaiting the time when we can Que make Dieu va a bénir cette connection conférence-là, with the le corps de ICEJ. Christ sera connecté à Israël à partir de cette conférence-là, et nous prions que Dieu puisse And we believe the core that we have in Bangui. réaliser afin que la gloire puisse revenir au Seigneur. Nous continuons de prier pour Israël, pour sa We sécurité. continue to pray Nous for continuons de Israel. prier pour les autorités qui ont compris qu'il est important de pouvoir se rallier à côté d'Israël, car Comme tu as toute la parlé We see how important it is to align with Israel. divine émane de ce voilà un mot à vous le So I transmettre want avec my whole nation to be in support of Israel. That's what I'm happy with you. Thank you very much for the opportunity to exchange. I wish Merci. you a good evening. Vice-président Mojmir, nous allons vers le terme des sessions francophones. Dans quelques minutes, nous allons vous We are redonner approaching pour the clôturer. end of our time together. Je vous souhaiterais, cher Père, Excellence, en vos rangs, grades et qualités, vous informer que dans le cadre de cette prise de contact avec les dirigeants de l'ambassade chrétienne, aujourd'hui, c'est la première session. Il y aura une deuxième I just want to session remind those that are connected, this is our first session of 3 that will be taking place. La seconde session est prévue pour mercredi prochain, toujours à 18h, heure d'Afrique centrale, Next day at 20h en 10 Israël. Et la troisième session, ce sera, si je ne me trompe, le And the third 16, one mercredi will be 16. weeks from today, June 6th, Je on souhaite- a Wednesday night at the time. Je souhaiterais donc, éminent homme de Dieu, rassurer les uns et les autres que si certains n'ont pas eu le temps de parole aujourd'hui, et nous poursuivrons If some demain people de have a telle chance sorte to que share today, tout homme de Dieu we will puisse hope that you aussi dire get the quelque chose. opportunity one of the future sessions. Je m'avais donc donné la parole en quelques 5 minutes au docteur Ricky Mévian avant de I would like boucler la to boucle avec give Papa Ndoukou. the microphone to Ricky Révérend Ricky Mévian. Mévian, vous avez la parole, un mot en 5 minutes. 5 minutes to our brother. I think I'm supposed to click English. Let me click and see if you can hear me. Give me a thumbs up. Merci, pasteur. Bon, tout a été dit. Je crois que l'évêque Bourrego a expliqué l'essentiel. Je veux également saluer la présence de notre maire de Bangui, tous les hommes de Dieu, le vice-président Denis Karis, le président Yogan Moulin aussi. Je veux juste faire une prière, une prière de prière, et puis le nombre chapitre 6, verset 22, la bénédiction que Dieu a donnée. Je ne sais pas si on m'entend. C'est bon? D'accord. La prière aaronique, nombre 6, verset 22, et après je rendrai la parole. Il est dit en nombre chapitre 6, verset 22, verset 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. L'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'apporte sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Je me réalise cette prière en hébreu pour bénir non seulement Israël, bénir l'ambassade chrétienne, tout le bureau, toute nos nations, et que l'Éternel, dans cette prière, aussi puisse bénir la préparation de la conférence au canton d'Israël, de Libreville, le bishop, qui parlait des billets de nation des vols,
Nous voulons prier pour que l'Éternel manifeste sa puissance. Je prie. Yevarecha Adonai. Beish Berecha. Ya'er Adonai pana belecha. Yihuleka. Sa Adonai pana belecha. Yasem lecha. Shalom. Amen. Merci, pasteur. Amen. Merci, pasteur, docteur Ricky Mévian. Papa Dorego est en ligne. Je suis là. Papa Dorego, juste une prière avant que ton frère Papa Ndoukou ne puisse clôturer. Je sollicite une prière. Ok. Yahweh, Adonai, notre Père et notre Dieu, Dieu d'Israël, nous voulons te remercier pour cet événement qui va à coup sûr changer la physionomie de l'Église de Christ au Gabon et en Afrique centrale et dans d'autres pays qui se joignent à nous. Seigneur, ton plan dans cette saison finale de l'histoire, Seigneur, c'est que ton Église s'associe à toi pour que tu accomplisses tes desseins en faveur du salut de ton peuple Israël. Et pour cela, aujourd'hui, Seigneur, tu travailles déjà à ramener les enfants d'Israël dispersés depuis 2000 ans dans leur pays, Seigneur, au Dieu des vivants. Seigneur, nous voulons être une Église pour Israël, car la Bible déclare dans la promesse que tu as faite à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Nous voulons faire partie dans cette génération des nations brebis, Seigneur, qui se tiennent aux côtés d'Israël et qui soutiennent Israël, qui aiment Israël et qui travaillent à l'accomplissement de ton programme de restauration et de salut pour ton peuple élu. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans l'Église de Christ, dans nos nations, pour rapprocher également nos nations d'Israël, pour être en bénédiction pour Israël, de manière aussi à être béni par le Dieu d'Israël. Nous te remercions, Seigneur, pour cette conférence qui, je le crois, est déjà une réussite, parce que dans ton plan divin, c'est ce que tu as déjà programmé. Seigneur, je prie afin que tous les obstacles pour le déplacement de tes serviteurs, tous ces obstacles, Seigneur, soient ôtés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous levons, Seigneur, pour que tu ouvres les chemins, que tu ouvres les moyens pour l'organisation de cette conférence, que tu étendes ta main puissante au nom de Jésus, afin que cette conférence ait une répercussion jusqu'au sommet de l'État, Seigneur, de notre nation. Seigneur, nous te prions pour une conférence qui va changer la physionomie de ce pays, qui va changer la destinée de ce pays, parce que résolument, ça amènera le Gabon à prendre le parti d'Israël aux Nations Unies et à implanter son ambassade à Jérusalem. Seigneur, nous te remercions, Père, pour cette opportunité que tu donnes à l'Église du Gabon d'être connectée à Israël et à la nation gabonaise, ainsi qu'à toutes les autres nations, d'être connectées à Israël au travers de l'ambassade chrétienne internationale, Seigneur, et au travers d'autres ministères que toi-même tu as appelés et installés au Gabon, Seigneur, pour interpeller les nations du monde à se tenir aux côtés d'Israël. Nous te remercions au nom de Yeshua. Amen. Amen. Papa Ndoukou, pour clore la partie francophone. Excellence à vos rangs et qualités, je voudrais, par la grâce de Dieu, vous remercier d'avoir honoré de votre présence à cette prise de contact. Nous voulons bien croire que le Seigneur va nous permettre d'être face à face et de nous embrasser dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Cette prise de contact a ouvert déjà les 2 dernières qui précéderont notre grande rencontre. Nous voulons donc qu'à la prochaine, le Seigneur permette aux uns aux autres
parce que vous savez que nous sommes sur deux volets. Nous sommes des spirituels et nous voulons présenter le message que nous avons reçu à ceux-là qui sont, dont Dieu a élevé dans chaque pays sur le plan national l'évangile qui sauve. Quand nous prions pour Israël, nous pensons au salut, parce que la promesse, c'est la promesse du salut, de la même manière que moi j'ai reçu le salut, que les autres aussi reçoivent le salut, et respectivement dans nos pays. Nous bénissons le Seigneur qui permettra cette rencontre pour unir nos efforts ensemble, les efforts spirituels, parce que nous n'avons pas un domaine humain à combattre. Donc, des efforts spirituels de manière à ce que nos prières soient exaucées et nous avons l'assurance. Merci d'avoir répondu à cet appel. Merci au prochain rendez-vous, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse. Merci, merci Papa Ndoukou. Vice-président Mojmir, il a été question pour nous en Afrique de faire le tour, les pères de Centrafrique, représentants du Bénin, du Gabon, peut-être celui du Cameroun aujourd'hui n'a pas pris la parole. Je voudrais simplement réitérer, Excellence, chers pères, en vos rangs, grades et qualités, que c'est une joie pour moi, votre fils, de vous avoir autour de nous. Cela témoigne pour moi l'intérêt que les pères vous portez envers les promesses de Dieu pour Israël. Vice-président Mojmir, vous avez la parole avec Tiffany pour les temps qui restent. Thank you, Judy Kael, and, merci, Judy Kael. Merci, messieurs. Je suis très impressionné car le sérieux que vous avez manifesté, non seulement du Gabon, mais Centrafrique et Bénin et Cameroun, et je suis très honorée par votre présence. Merci pour vos paroles. Cela me révèle que nous sommes un dans l'esprit. Nous sommes soumis à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu qui vivifie cette parole dans nos cœurs. Merci pour cette occasion. Nous nous verrons donc mercredi prochain à la même heure. Et à ce moment-là, je vais vous présenter notre vice-président porte-parole David Parsons qui va expliquer son évaluation de ce qui se passe en Israël actuellement d'une perspective spirituelle. Je serai accompagnée à nouveau de ma collègue Tiffany qui vous donnera des détails pratiques concernant la fête des tabernacles et comment s'inscrire. Ce n'était jamais si facile que cette année de participer à la fête. Honnêtement, même la version en ligne, vous aurez tous les détails la semaine prochaine. Tiffany, un dernier mot de ta part? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Moïmir. C'est un immense privilège d'être connecté avec vous. Ce n'est que le début. Vous voyez déjà les prémices de tout ce que vous avez investi en priant et en demandant la bénédiction de l'Éternel sur l'Afrique. Nous avons hâte donc de vous retrouver la semaine prochaine et pouvoir partager d'autres choses avec vous à nouveau. C'est une joie d'être avec vous. Nous vous bénissons depuis Israël. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à tous à la semaine prochaine.